Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo speed build. Donc j'avais envie de faire une maison plus grosse que ce que je fais d'habitude. De plus j'ai voulu partir sur une maison jeu de base essentiellement, donc vous pouvez tous la télécharger. Donc là elle est déjà dans la galerie, donc si vous voulez la télécharger je vous mets mon pseudo juste ici. Et avec la venue du pack Grandir Ensemble, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de proposer une maison assez conséquente pour une grande famille. Comme vous avez pu le constater, j'ai commencé par faire un petit peu les tracés des fondations avec l'outil peinture. Ah aussi, si vous entendez du bruit dans la vidéo, c'est normal. En ce moment, il y a des travaux chez moi, donc pas d'inquiétude. Donc après, j'ai commencé à attaquer un petit peu en mettant les premiers murs, etc. D'ailleurs, je vais vous mettre la photo juste là-haut. Donc il s'agit d'une maison sur 2 étages, assez grosse. Vous allez voir que je vais avoir un problème au niveau du terrain d'ailleurs. Je vais me retrouver avec un terrain beaucoup trop petit pour la maison. Donc nous revoilà sur un terrain 64 par... Non en fait je dis des bêtises, je crois que c'est du 40 sur 30 ou du 50 sur 40. Bref, un terrain plus grand, vous pouvez le constater. Du coup là je vais m'attaquer à la partie la plus compliquée parce que la maison, comme vous avez pu voir sur le plan, elle est un petit peu en biais, donc un peu biscornue. Et je crois d'ailleurs que je n'ai plus assez de place sur ce terrain non plus, donc on va devoir de nouveau changer de terrain parce que c'est une assez grande maison, donc prévoyez un terrain assez grand. Après vous pouvez toujours enlever un foyer ou déplacer la maison des PNJ pour ajouter cette maison là, il n'y a pas de souci. Mais du coup ouais j'ai pas mal galéré parce que vous voyez que là ça ne fit pas du tout ensemble en fait. Je pensais qu'on pouvait mettre des murs ensemble alors que c'est en biais mais pas du tout. Du coup j'ai appris de mes erreurs. Donc j'ai essayé de modifier un peu le truc en modelant à ma sauce. Et finalement j'ai fini par un résultat plutôt pas mal que vous allez voir un petit peu après. Du coup voilà, j'ai un petit peu avancé pour voir, enfin c'était pas très intéressant, c'était la construction. Donc là c'est le placement des pièces. Ensuite vous inquiétez pas, je vous mettrai je pense un petit descriptif de telle pièce équivaut à telle pièce. Donc là vous pouvez apercevoir la maison de haut. Et j'aime beaucoup en fait cette forme un peu originale, on n'a pas forcément l'habitude de voir des maisons qui ont cette forme là. Donc là je m'attaque à la terrasse, enfin il y aura une petite terrasse qui va longer la maison. Et encore une fois les peintures de terrain, pardon, parce que du coup comme on a changé de terrain, les peintures ne sont plus à la même place. Et je trouve que à regarder comme ça c'est super satisfaisant, donc je vous laisse savourer ce petit moment d'ASMR. Aussi, pas de panique, je grossis fortement les traits au niveau de la maison, mais c'est parce que par la suite, vous allez voir, je vais rajouter des cailloux et des plantes. Parce que faut le savoir, habituellement je fais jamais de jardin, j'aime pas du tout faire ça et je suis pas du tout douée pour faire ça. Du coup je me suis dit pour une fois je vais essayer de sortir de ma zone de confort un petit peu et vous proposer une maison assez grande avec un jardin et une maison familiale, parce que généralement je joue pas forcément avec les enfants ou quoi que ce soit, enfin je suis plus centrée sur ma partie jeune adulte. Donc là on va s'attaquer à la partie du dessus, donc au deuxième étage. Je vais d'ailleurs vous mettre l'image du deuxième étage comme tout à l'heure. Donc là aussi il y avait quelques points de difficulté parce que comme sur le plan on n'avait pas les mêmes pièces qu'au premier étage, et j'ai dû remodeler en fait certaines pièces et ça m'a vraiment genre pas mal perturbée parce que après il faut penser qu'il faut faire les toits. Et les toits, c'est vraiment la galère. Et j'avais aussi oublié qu'il fallait placer un escalier, sauf que j'avais déjà fait le placement des pièces.
Donc j'ai dû remodifier un petit peu mon étage pour recréer des pièces qui étaient vraiment cohérentes entre elles et permettre aussi une meilleure circulation des personnages dans la maison. Donc cet étage comportera 3 chambres ainsi que 3 salles de bain. Donc j'avais imaginé que les adolescents, les enfants soient en haut. Le souci que j'ai eu, c'est que je trouvais que les pièces étaient pas forcément bien réparties. Enfin, il y avait des trop grosses pièces alors que d'autres avaient des plus petites pièces. Et je trouvais pas ça juste. Du coup, au lieu d'avoir 3 chambres, comme dites précédemment, je me suis dit que j'allais plutôt faire quelque chose où il y aurait une chambre peut-être un peu plus grande comparée à celle de l'adolescent, mais la chambre sera coupée en deux pour par exemple 2 enfants. Aïe aïe aïe, la partie la plus compliquée que j'ai eu à faire, c'était du coup les fameux toits, parce que bah là les toits sont biscornus. Alors déjà que je suis pas très forte à la construction des toits et je pense que beaucoup de personnes ont du mal, et bah là c'était vraiment mais une galère mais sans nom. J'ai découvert des toits qui n'existaient pas, j'ai fait des créations mais horribles. J'ai dû carrément déplacer la maison, donc ça m'a un petit peu saoulée, je vous avoue, parce que bah, j'avais fait les tracés avant, etc. Mais finalement, le jeu en valait la chandelle, parce que mes toits sont un peu fidèles au plan que je vous ai montré. Donc je suis plutôt contente de moi, même si bon, c'est pas parfait évidemment. Mais j'ai réussi à m'en sortir, alors que de base, vraiment, c'était mal barré quoi. Donc toujours en se référant au plan en fait, comme il y avait une petite terrasse, eux ils ont décidé de garder ça en tant que toit comme ça, mais moi je me suis dit que j'allais faire plutôt une terrasse avec un toit vitré. Je trouvais que ça allait être plus sympa et je j'utilise pas forcément les toits vitrés alors que c'est très beau. Dans le jeu on a de jolis reflets. Donc j'ai tenté, donc là au début je me suis dit je vais rester comme sur le plan, mais je trouvais que ça vraiment moche, genre juste un gros carré comme ça. Et du coup, bah, par la suite, je vais changer. Donc là, cette fois-ci, je m'attaque au toit du 2e étage et je trouve que ça a été les plus galères. Parce que, en fait, sur la photo, il y avait des toits mis d'une certaine façon, d'autres mis dans une autre. Enfin, vraiment, les toits, non, plus jamais. Plus jamais je m'attaque à un projet aussi gros avec des toits aussi compliqués, biscornus et tout ça. Voilà, là, je finis enfin de monter mes toits. Je peaufine tout et je vais changer, je crois, le toit en toit terrasse. Enfin, j'appelle ça comme ça, mais c'est pas du tout le nom. Mais d'abord, du coup, on s'attaque au revêtement extérieur. J'ai pas mal mis de temps à choisir parce que j'avais un style en tête, mais je sais pas exactement combien de pans de mur avec telle couleur, etc. Si je partais sur du bois ou de la pierre ou du béton. Et là, du coup, je choisis un petit peu les couleurs pour me donner l'esprit de la maison au niveau de la toiture, parce que c'est toujours comme ça que je fais pour savoir si je pars sur une maison colorée ou plus classique. Et voici notre fameux toit terrasse incroyable. Mais j'avais eu ouais, un petit problème en dessous, c'est que on voyait l'intérieur de la maison. Du coup, bah, j'ai repris l'idée des Sims Gourou
quand ils construisent une maison en fait, pour certains détails comme le toit, et ben ils mettent des terrasses en dessous des toitures pour pouvoir faire telle ou telle chose. Et finalement du coup c'est ce que j'avais fait, mais ça me plaisait pas non plus parce que je trouvais que ça faisait trop épais. Du coup bah j'ai changé pour une clôture beaucoup plus fine. Et après je m'attaque aux colonnes qui je trouve donnent tout son charme à la maison. Vraiment j'adore. Donc de nouveau je m'attaque au revêtement extérieur. Donc cette fois-ci je pense que ouais, je partais vraiment sur l'idée d'avoir quelque chose de boisé, parce que je trouvais que la maison faisait un peu rustique dans sa forme. Je voulais aussi rajouter un petit peu de couleur comme du vert, mais je trouvais que c'était un peu trop tape à l'œil. Mais je trouvais que mettre du coup le bois comme ça tout en bas et garder de la pierre en haut, ça faisait pas très très beau. Enfin esthétiquement je trouvais ça pas accrocheur. Donc finalement je suis revenue encore une fois sur l'idée de la pierre, mais avec du coup quelques parements de bois par-ci par-là pour donner un effet un peu plus moderne malgré la forme plus rustique. Et je trouve que ça lui donne vraiment un côté très américain qu'on peut retrouver là-bas, les différents types de textures, etc. Donc je trouve qu'elle est vraiment trop belle cette maison. Donc voilà ce que ça donne en hauteur. Du coup comme la maison est un peu grande, je pourrais pas la remettre comme je l'avais mise avant. Donc je refais les tracés au sol. Donc c'était assez long je vous l'avoue. Là, je m'attaque à la partie du revêtement de sol extérieur. Je voulais faire un petit peu comme une allée de garage ou même une allée de maison avec les motifs proposés, sauf que rien ne me plaisait et comme j'avais fait une forme un petit peu originale et en biais toujours, ça fonctionnait pas. Bah, vous pouvez le voir que c'est vraiment catastrophique. Donc finalement, je vais opter plutôt pour le traçage avec les éléments de terrain qu'on a. Parce que je trouve qu'on a de jolis motifs qui font aussi référence aux carreaux qu'on peut déjà avoir, qu'on peut placer du coup au sol. Mais je voulais pas forcément abandonner cette idée parce que j'avais vraiment envie de mettre vraiment du vrai sol entre guillemets. Donc j'ai essayé plusieurs motifs mais sans succès. Mais finalement le sol a eu raison de moi, j'ai fini par me décider et mettre du coup de la peinture de terrain. Donc j'ai testé aussi plusieurs motifs et j'ai fini par trouver mon bonheur. D'ailleurs j'ai utilisé aussi la technique de Pixia je crois, de mettre du sable par-dessus de la boue entre guillemets, enfin de la terre, pour donner un côté un peu plus réaliste. Bon au début c'était vraiment pas fameux, parce que je n'utilise pas forcément les outils de terrain, mais à la fin je trouvais ça plutôt sympa.
J'ai tellement aimé ça que j'en ai mis vraiment partout, sur tous les coins de terre que j'avais fait. Et j'aime vraiment beaucoup, donc je pense que je réutiliserai cette technique-là. Ensuite, je m'attaque donc au placement des portes ainsi que des fenêtres. Et je vous avoue que je pensais qu'on avait beaucoup plus de portes que ça en jeu de base. Et bah pas du tout, c'est toujours un peu la même chose. Après, c'est bien pour ceux qui débutent dans la construction, etc. Comme ça, vous pouvez mettre des fenêtres qui sont compatibles avec les portes. Mais moi qui aime bien varier un petit peu, j'avais du mal parce que soit c'était trop moderne et la porte faisait trop vieillotte, ou inversement. Donc ouais, un peu compliqué là-dessus aussi. Donc un vrai défi. Je voulais pas aussi utiliser le debug parce que déjà c'est assez long, déjà que la maison était assez grande. Mais aussi pour ceux qui débutent, si vous avez voulu récupérer donc les objets que j'avais mis qui viennent du debug, vous n'aurez pas pu. Donc je suis vraiment partie des objets qu'on a déjà dans le mode construction et dans le mode achat. Donc vous pourrez retrouver tout. Regardez là cette jolie maison prendre forme. Je trouve que quand on ajoute les fenêtres tout de suite, et bah ça donne vie à la maison. Je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment genre ça lui donne une âme. Ensuite, j'étais un petit peu tiraillée parce que je ne savais pas trop sur quoi partir au niveau des couleurs. Soit je partais pardon, sur du tout blanc ou du tout marron ou un mix des deux. Et finalement, bah, j'ai décidé de partir comme pour la porte sur quelque chose d'un un marron plutôt, ouais, un peu plus café, on va dire. Du moins qui est censé rappeler du coup la porte d'entrée. Comme ça, est-ce que d'être très long parce que c'est une assez grosse maison qui a beaucoup de pièces à meubler et même le jardin à faire, je pense je vais cut et je vous retrouve une fois que j'aurai tout terminé pour vous faire du coup une présentation de la maison. Parce que je trouvais que le plus intéressant c'était la construction, l'ossature de la maison en elle-même. Ensuite la déco, bah, vous la verrez par la suite. Nous revoilà du coup avec la maison finie de chez Fini et je la trouve vraiment mais incroyable. En plus avec la lumière de l'après-midi comme ça, je trouve que ça fait vraiment une petite maison tranquille, limite maison de vacances un peu, qu'on peut retrouver dans le sud. Je la vois bien aussi à Tartosa celle-ci. Je vais passer à la présentation maintenant, donc la voilà du dessus.
Donc vraiment quelque chose de très sympa. J'adore vraiment la terrasse. Je trouve que ça rajoute un petit peu plus, un côté un peu plus moderne, vous savez, quelque chose qui a été rajouté récemment, etc. Donc voici le deuxième étage que je trouve vraiment trop stylé. Donc c'est l'espace pour les enfants / adolescents. Donc là on arrive sur un bureau avec deux bureaux pour plus de productivité. Ensuite la chambre des enfants. Donc là je suis partie sur des couleurs bleues et orangé, j'aimais bien. Donc ouais, c'est la chambre que j'ai séparée en deux. Ensuite on arrive sur un salon un petit peu cosy avec une table de jeu. Ensuite on a la chambre de l'adolescent, donc une chambre un peu plus verte, un peu plus fleurie. Je voulais faire quelque chose d'assez mature entre guillemets, un peu moins enfantin, donc avec la douche, enfin l'espace salle de bain. Toutes les chambres ont d'ailleurs un espace salle de bain privatisé. Donc ici, on arrive sur la partie du premier étage. Donc comme vous pouvez le voir, tout est bien séparé, délimité. Donc on arrive sur une grande entrée. Je ne sais pas trop quoi mettre. On n'avait pas forcément beaucoup de babioles avec que le jeu de base. Mais je trouvais que comme ça, c'était suffisant. Ça reste une entrée quoi. On est là juste pour se déchausser. Ensuite, on a un peu l'espace de compétences avec une grande bibliothèque, un piano, etc. Une salle de bain pour tout le monde. Ensuite, on a un couloir qui dessert du coup une salle de jeu pour les bambins / nourrissons / bébés aussi. La chambre du coup de ces fameux bambins / nourrissons / bébés. Donc un peu plus, avec dans des tons plutôt pâles, un peu clairs. Pareil, la salle de bain dans les mêmes coloris. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'assez apaisant. Ensuite, on arrive donc sur un salon assez simple, je vous avoue, je voulais pas mettre trop de choses, trop chargées, parce que je me suis dit que peut-être qu'ils allaient pas forcément rester trop dans cette pièce. Là, la cuisine est un peu plus moderne, donc on peut imaginer que c'est une pièce qui a été rénovée récemment. J'ai d'ailleurs oublié de mettre une table à manger, donc je vais faire ça tout de suite après. Donc là on a la salle de bain des parents, donc dans des tons plutôt sombres, un peu bleus, boisés, etc. J'aime beaucoup aussi cette chambre. Je pense d'ailleurs refaire du coup une maison dans ces coloris là parce que j'aime vraiment, ça fait très moderne. Et je trouve qu'en fait avec le jeu de base on peut faire quand même pas mal de styles différents et imbriquer les styles entre eux. Donc je trouve ça vraiment sympa. Donc là je rajoute un peu la salle à manger que j'ai oublié. Bon, j'ai mis une trop grande table, je trouve. Mais bon, après, comme il s'agit d'une famille nombreuse, on peut imaginer, vous savez, que c'est une table qui se plie et se déplie pour finalement après avoir une table plus petite. Donc voilà ce qu'il en est pour l'intérieur de la maison. Donc vous allez avoir un petit peu des plans de l'extérieur. Donc c'est un terrain très boisé. Donc pour faire la présentation, j'ai dû mettre la maison sur un terrain plus grand. Mais pour un terrain plus petit, ça fonctionne aussi très très bien. De toute façon, elle est dans la galerie avec la taille nécessaire. Donc je vais rajouter aussi une échelle pour les enfants. En tout cas, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, de mettre le petit like et surtout de vous abonner. Et moi je vous dis à très vite.